Bonjour à tous. Alors nous accueillons Elias Papatheodorou, qui est le directeur général de Genkyotex, qui est une société de biotechnologie dont le premier actionnaire est la société de capital investissement d'Edmond de Rothschild. Donc elle a la caractéristique d'être un spécialiste mondial des inhibiteurs de NOx. Alors vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette technologie et qui donc apparemment cible notamment la fibrose. Alors, bonjour à tout le monde, bon après-midi, merci pour l'invitation. On travaille avec ce groupe des enzymes qui s'appelle les NOx. Les NOx sont énormément importants dans plusieurs maladies. Et nous sommes vraiment connectés, le produit le plus avancé, le produit phare, est vraiment connecté avec la fibrose. La fibrose, c'est un problème, un grand problème dans la santé. Il y a un besoin médical dans plusieurs indications, par exemple foie, poumon, aussi rein. Et on a déjà des études, phase 2, dans tous ces organes. La manière que ça marche, c'est que quand vous avez la fibrose, alors des cicatrices, si vous voulez, la manière que ça marche, c'est que vous avez un type de cellule qui est vraiment responsable pour ça dans vos cœurs. Et le souci jusqu'aujourd'hui, c'était qu'on n'avait pas les moyens d'adresser les voies biologiques, parce qu'il y a plusieurs, qui font l'activation de ces cellules qui s'appelle le myofibroblaste. Et nous, avec les NOx, on a cette possibilité, par la voie orale, avec un petit molécule de la voie orale, de cibler plusieurs voies biologiques, et c'est pour ça qu'on croit qu'on va avoir l'efficacité dans les essais cliniques qu'on a en cours. Alors vous avez annoncé il y a peu une très bonne nouvelle pour un de vos produits vedettes, je dirais, dans la cholangite biliaire, c'est-à-dire une maladie hépatique rare. Donc, où en êtes-vous de ce développement et sur combien parce qu'on sait que Genfit et Intercept développent aussi des produits dans cette maladie. Pour avoir une idée, est-ce que vous allez être en concurrence avec ces deux sociétés et sur combien de patients vous avez travaillé en fait? Ok, alors plusieurs questions, je vais essayer de répondre à tout. Premièrement, nous ne sommes pas seulement pour le foie. Hein. Pour nous c'est tous les autres indications. Ça, c'est important parce que si vous regardez par exemple à Intercept, si vous regardez à Genfit, c'est vraiment pour les maladies du foie. Pour nous, c'est tous les autres. Deuxièmement, les mécanismes sont totalement différents. Il y a un groupe de molécules qui s'appelle les FXR, et ça c'est Intercept. Il y a un groupe de molécules qui ciblent les PPAR, ça c'est comme Genfit. Il y a aussi Inventiva, une autre société française qui travaille sur ça. Mais eux, ils ont un effet, si vous voulez, sur le métabolisme, si on parle pour la NASH, ou sur le cholestase, si vous parlez pour PBC. Nous, on a un effet sur la fibrose. Nous sommes un produit qui est contre vraiment la fibrose, et alors c'est un mécanisme totalement différent des deux. Aussi, vous avez demandé sur la taille de l'étude. On a fait une étude phase 2 de 111 patients, l'étude qu'on vient d'annoncer des résultats positifs. Pour comparaison, l'étude Intercept et de Genfit, je crois que c'était vers 45 patients. Alors vous voyez que nous, on a vraiment une étude très très grande. Je crois que c'est une des plus grandes études qui sont jamais faites sur PBC. Et quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui sur ce produit? Alors, les résultats qu'on vient d'annoncer sont des résultats intermédiaires. On aura les résultats finaux pendant le printemps. Et après, pour nous, je crois certainement, c'est de préparer la phase 3 pour la PBC, mais aussi de lancer, on a une nouvelle sur une autre indication, ça c'est une fibrose du poumon, où le NIH, c'est un groupe américain de recherche, ils ont décidé de financer totalement une phase 2 de notre produit sur la fibrose du poumon. Et pour quelles raisons ont-ils décidé de vous soutenir financièrement? Je crois que c'est deux choses. Premièrement, on a démontré d'efficacité sur la fibrose du poumon dans des modèles animaux qui sont vraiment très très durs, sont state of the art. Et aussi, je crois que c'est la safety du produit. Si vous regardez, on a déjà annoncé aussi le côté safety du produit. Alors, les effets secondaires, si on a des effets secondaires avec 831 dans PBC. Et là, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un
problème. Alors je crois les deux choses, la safety du produit et aussi l'efficacité du produit, c'était la raison que le NIH a décidé de le faire. À mon avis, c'est un succès énorme pour une société française. Je ne connais pas une autre situation où une société a réussi de faire ça. Donc aujourd'hui, vous avez 2 produits en phase 2 dans des indications relativement étroites. Est-ce que vous pourriez élargir donc votre technologie à la NASH, qui là est une pathologie qui touche des millions de personnes dans le monde? Je crois qu'il y a deux manières d'élargir. Premièrement, c'est dans des autres organes, parce que la fibrose est un problème dans plusieurs organes. Et deuxièmement, c'est dans un organe dans le foie. Pour nous, certainement, la NASH est très intéressante. Si vous regardez, la plupart des patients de NASH, quand on discute pour la NASH, du commencement, il y a deux, peut-être je dois expliquer ça. Premièrement, vous avez du gras dans votre foie. Ça ne s'appelle pas la NASH, ça s'appelle NAFLD. C'est une autre maladie où vous avez du foie gras. Voilà. Mais quand vous commencez à développer de la fibrose dans votre foie, à ce moment, NAFLD devient NASH. Alors vous comprenez que le côté fibrose dans la NASH est énormément important. Et on a 4 stages, F1, F2, F3, F4, qui sont bien sûr différents. Et à ce moment, il y a besoin médical énorme avec des gens qui ont F2, F3, F4. Parce que qu'est-ce qui va se passer à ces patients? C'est la même chose au PBC. Quand la maladie va avancer, ils ont seulement un choix, et ça, c'est la transplantation. Et c'est pour ça que le besoin médical est énorme dans toutes les maladies. C'est la même chose au poumon. La seule chose que ce patient peut faire quand la maladie avance, c'est d'avoir une transplantation de leur poumon. Là, vous comprenez que le besoin médical est énorme. Et vous allez lancer une étude en combinaison ou seule dans cette indication? J'avais toujours dit, et c'est une question qu'on reçoit toujours, pourquoi on n'a pas lancé une étude NASH? À mon avis, ce qu'on doit faire toujours comme société, nous sommes des sociétés de la santé. Alors ça veut dire qu'on doit regarder aux patients. Qu'est-ce que c'est la meilleure chose pour les patients? C'est ça la question primaire qu'on a dans notre tête. Et si vous regardez la maladie comme NASH, c'est une maladie très très compliquée. Vous avez un côté métabolique, vous avez un côté inflammatoire, vous avez un côté fibrotique. De croire qu'un seul produit pouvait être la solution totale, je crois que c'est un peu difficile. Alors, à mon avis, ce qu'on doit faire, c'est de faire une étude NASH. Ce n'est pas une question de si on va entrer dans la NASH, c'est quelle étude est-ce qu'on va faire dans la NASH. Et pour moi, on doit avoir un groupe combinaison et aussi un groupe monothérapie. Parce que là, on va voir vraiment les différences pour les patients. D'accord. Et peut-être la dernière question, parce qu'il ne reste plus qu'une minute, c'est faire un point sur votre situation de trésorerie. Est-ce que vous allez avoir besoin de lever de nouveau des fonds, ou le fait effectivement que la NIH vous finance, ça va vous permettre aussi de financer vos études pendant un certain temps? Alors, notre trésorerie nous permet d'aller sans problème jusqu'à septembre 2019. En même temps, on a levé 5 millions pendant le mois d'août. Et ça va dépendre comment on va utiliser son argent. Peut-être on pouvait aller un peu plus, alors jusqu'à fin 2019 ou même 2020. Pour exécuter le plan qu'on a aujourd'hui, on n'a pas besoin de lever d'argent. J'ai peut-être une dernière question. Vous avez d'autres produits, je crois, aussi dans le diabète qui vont Non, c'est le même produit. Oui. Où on fait une autre phase 2 qui est financée par JDRF, le Juvenile Diabetes Research Foundation. Et c'est une étude, encore une fois, phase 2 dans la néphropathie diabétique. Et cette étude était lancée il y a plus qu'1 an. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.